Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, vous voyez, avec une journée qui commence un petit peu dans le rouge, avec le Bitcoin qui nous a tenté une fausse cassure cette nuit baissière, qui a failli emporter l'ensemble du marché avec lui. Donc je vous le rappelle, attention à la cassure des 42 500 $, qui serait pas forcément une très bonne nouvelle. Avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et que vous risquez des pertes financières, donc faites vos propres analyses. Et faites pas n'importe quoi bien entendu sur les marchés cryptoactifs. Je vous rappelle également pour tous les nouveaux que vous pouvez retrouver en description des liens affiliés qui vous permettent d'avoir moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies avec Bybit et Binance. Puis enfin, je vous rappelle que je vous ai partagé ces derniers jours deux vidéos formation. Une première vidéo formation sur le meilleur indicateur selon moi de détection de tendance et potentiellement de retournement de tendance. Donc allez voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle également que j'ai fait une vidéo hier sur Binance Spot où je vous explique comment optimiser vos frais de trading, comment placer un stop loss de protection et comment placer également un take profit automatique. Donc vous pouvez mettre un take profit plus un stop loss en même temps dans le même ordre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder également ces deux dernières vidéos formation. Et puis bien entendu, il va y avoir d'autres vidéos formation qui vont arriver sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Allez, on débute directement par le Bitcoin qui, je le répète une nouvelle fois, peut entraîner l'ensemble du marché avec lui à la baisse. Donc bien entendu, faites extrêmement attention. On parlait dans la dernière vidéo des choses suivantes, de dire qu'il y avait des signaux quand même positifs sur le Bitcoin, de dire on a subi une baisse, on a fait une petite remontada, et là on a été chercher un point bas plus haut que le précédent. Donc on amorce une tendance effectivement haussière. Cependant, attention bien entendu à ce que là on n'aille pas chercher un plus bas que le précédent. Si on fait ça, mauvaise nouvelle. Premier point. Pour le moment, ce n'est pas le cas, ça tient. Pour le moment, ça tient. Cependant, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il nous faudrait, maintenant qu'on a trouvé un plus bas plus haut que le précédent, il nous faudrait trouver un plus haut que le précédent pour réamorcer et valider cette reprise de tendance haussière. Pour le moment, vous le voyez, on a un petit peu du mal quand même, il faut le dire, à chercher un nouveau plus haut. On n'a pas de rallye haussier avec augmentation des volumes comme on l'attendait. Donc pour le moment, c'est assez mitigé, on est dubitatif sur la reprise de hausse. On se dit attention, si ça casse cette ligne de tendance haussière, que ça casse le dernier plus bas, que ça casse les 42 500 $, c'est retour à la rue, ça signifiera que le Bitcoin n'a ni plus ni moins fait qu'une seule consolidation finalement. Une consolidation comme ça, une latéralisation pour mieux poursuivre la baisse. Donc attention à ce scénario catastrophe, effectivement de cassure des 42 500 $. Malgré tout, il faut le préciser, on aura quand même un support en dessous à 41 500 qui pourrait supporter la chute du cours pour continuer en fait la latéralisation dont on avait parlé dans les dernières vidéos. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs ici. Il est retombé, pouf, il a touché le point des 41 600, 41 500 $ pour mieux remonter. Et pour le moment, en fait, on continue en fait en trading sur range. D'accord ? Trading sur range, c'est-à-dire achat en bas de range, revente en haut de range. Donc on essaie d'acheter effectivement sur mèche à peu près à 41 600, 41 500 $ pour essayer de revendre en haut. Bon, maintenant, attention, parce que ça correspond également à une consolidation pour mieux poursuivre la baisse. C'est ce qui nous fait, je vous le rappelle, depuis 2 mois, le Bitcoin, c'est-à-dire consolidation du cours, crash, consolidation du cours, crash, consolidation du cours, crash. Attention quand même à cette possibilité, bien entendu. Pour le moment, c'est plutôt ça qui ça se poursuit dans ce scénario. Il n'y a pas de contre-scénario que celui que je viens de vous donner là actuellement. Pour qu'on ait un signal de reprise de hausse, je vous le rappelle, il faut qu'on ait un rallye haussier, qu'on aille chercher un plus haut que le précédent pour amorcer une tendance haussière, avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Il faut également un deuxième élément, il faut un croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes. Donc, vous voyez, la 20 doit passer en dessous de la 9, et la 9 doit passer au-dessus de la 20, et ça doit accompagner ce mouvement de hausse, pour qu'on amorce une tendance haussière. Par contre, il faut le dire également, on s'approche de cette moyenne mobile 20 périodes, ici, située au centre, vous voyez, des bandes de Bollinger. Donc, tac. Ici, ça veut dire que si on casse ce niveau, cette moyenne mobile, qu'on casse également le dernier plus haut et le haut de range, je vous le rappelle une nouvelle fois, c'est cassure des 43 900 $ de manière confirmée, avec un beau chandelier de breakout, donc un beau chandelier vert qui casse comme ça, plus une augmentation des volumes, signal d'achat. Ça veut dire qu'on passe au-dessus du dernier plus haut, qu'on casse le range par le haut, qu'on casse la moyenne mobile 20 périodes par le haut, et donc tout ça, ce sont des signaux d'achat si ça devait arriver.
pas un conseil en investissement. Attention néanmoins, je le répète une nouvelle fois, aux fausses cassures. Qu'il ne fasse pas de mèche, réintégration, clôture en dessous des 43 900, et pouf, on va chercher le bas de range, et voire même on casse le bas de range, la consolidation pour poursuivre la baisse. Attention également à ne pas se faire piéger par des fausses cassures haussières. C'est une possibilité également. Donc voilà, je pense qu'on est complet. Non, il y avait également un autre élément que je voulais vous partager, qui n'est pas très positif, il faut le dire. Les volumes doivent confirmer la tendance en cours. Ici, la tendance est baissière. Les volumes, quand ça baisse, les volumes augmentent, les volumes d'échange. Donc les volumes confirment la baisse. Plus ça baisse, plus il y a de volume, plus il y a de personnes qui vendent, etc. D'accord ? Plus il y a de volume d'échange. A l'inverse, quand ça monte, comme ici actuellement depuis quelques jours, les volumes diminuent. Ça veut dire que les volumes ne confirment pas la hausse. On devrait, à chaque moment de chaque hausse, on devrait avoir une augmentation des volumes. Là, on a une divergence. Le cours monte, les volumes diminuent. Ça, c'est pas un bon signal. Voilà, je le dis. C'est pour ça que moi, je suis un petit peu inquiet. Et ce matin, je vous ai mis un petit tweet qui me dit que c'est pas forcément... C'est pas fini. Il y a encore une possibilité, bien entendu. Si on arrive à faire un rallye haussier, qu'on arrive à casser les hauts de range et la moyenne mobile 20 périodes avec des beaux volumes, une augmentation des volumes, si ce scénario arrive, effectivement, reprise de hausse, on est d'accord. Reprise de hausse, peut-être même en vue journée. En tous les cas, ça serait un beau signal d'achat. Néanmoins, cet indicateur nous indique le contraire. Il nous dit, sur les hausses, on n'a plus d'acheteurs, les acheteurs ne confirment pas la hausse. Pour le moment, c'est malheureusement, vous le voyez, depuis 2 mois, c'est les vendeurs qui gagnent à chaque fois. Donc attention, je le répète, à cette cassure du triangle dont on a parlé hier par le bas, cette cassure du dernier support, en fait, ici à 42 500 $, qui serait un signal de vente pour retomber en bas de range. Et si cassure du bas de range, ce serait ni plus ni moins qu'une consolidation pour mieux poursuivre la baisse, comme on en a parlé, comme on l'a évoqué juste avant. Attention à ce scénario catastrophe. Donc résumé de la situation, on pourrait résumer la chose de la manière suivante. Si cassure des 42 500 $ de manière confirmée, signal de vente. Si cassure des 43 900 $ de manière confirmée, avec des beaux volumes, à chaque fois qui doivent confirmer la cassure, bien entendu, vous aurez un signal d'achat. Voilà, donc maintenant, une nouvelle fois, avant de passer aux autres crypto-monnaies, je vous rappelle que le Bitcoin est le king du marché. S'il casse à la hausse, il va nous emporter, il va nous mettre tout dans le vert. S'il casse à la baisse, c'est l'inverse. Vous êtes prévenus, vous êtes au courant, d'accord ? Allez, c'est parti, du coup, maintenant que cela est dit, on va passer, bien entendu, au NIR Protocol, qui est votre crypto-monnaie préférée, bien entendu, qui, aujourd'hui, nous donne effectivement des signaux, peut-être d'essoufflement de la tendance haussière en cours, malgré qu'en vue semaine... D'ailleurs, on va regarder vite fait la vue semaine sur le Bitcoin. On clôture sur un chandelier de retournement, mais d'hésitation plutôt. D'hésitation pour peut-être... Vous voyez, à chaque fois, on a fait un chandelier comme ça, pouf, c'était baissier après. Pour le moment, il n'y a pas de... Ce qu'il nous faut, c'est un chandelier vert de breakout. Donc, c'est un chandelier comme ça, comme on l'a eu ici. Si on a ça, effectivement, il y aura un signal d'achat. Pour le moment, c'est pas le cas. Voilà, c'est juste pour montrer effectivement la clôture hebdomadaire, parce qu'on a clôturé la semaine hier. Le NIR Protocol, vous voyez, il clôture sa semaine sur un beau chandelier haussier. Incroyable. Chandelier haussier, 2 chandeliers baissiers, chandelier haussier, c'est pas impossible qu'il nous fasse une petite correction de cette manière pour mieux poursuivre le mouvement haussier. Moi, j'ai allégé une nouvelle fois mes positions sur le NIR Protocol hier soir. Au moment en fait où on est arrivé en haut de range et j'ai vu qu'on n'arrivait plus à casser en fait ce haut de range. Donc là je me suis dit effectivement il va me retomber et il va retomber, il va revenir chercher le bas de range. Je me suis pas trompé, il va retomber, vous voyez, il retombe de 7%. Donc attention quand même à ce scénario, se dire que pour le moment c'est un peu l'inverse du Bitcoin, consolidation, pump, consolidation, peut-être pump, donc il fait l'inverse du Bitcoin pour le moment, le NIR Protocol, donc pas d'invalidation de la hausse. Attention quand même à ce qu'il ne nous fasse pas un triple top. Triple top, cassure de ligne de coup, signal de vente, on retombe. Attention à cette possibilité. Surtout avec des bandes de Bollinger resserrées comme ça. Je vous rappelle qu'un triple top est une figure chartiste de retournement baissier. Attention. Donc niveau à surveiller, à peu près situé à 18,6 $. Il faut une cassure, encore une fois, avec augmentation des volumes. S'il n'y a pas d'augmentation des volumes, attention, c'est peut-être un piège vendeur, comme ça a pu le faire ici, pour mieux repartir. Et c'est là où certains d'entre vous, non moi, je me suis fait avoir. Donc attention également à ce scénario de fausse cassure baissier. A l'inverse, si on continue à faire des consolidations, c'est pour mieux continuer le mouvement.
consolidation pour reprendre la hausse. Donc finalement, c'est un peu comme sur le Bitcoin. On peut résumer de la chose suivante. On est dans un range. Si on rebondit de manière confirmée en bas de range, on va aller chercher à nouveau le haut de range. Donc signal d'achat, on peut acheter en bas pour essayer de revendre en haut. D'accord ? A l'inverse, si on casse le range par le bas, on cassera la ligne de coup du triple top, signal de vente de retournement baissier pour aller chercher l'objectif à peu près à 17,5 $. Parce que je le rappelle, l'objectif d'un triple top, c'est la hauteur des tops. Donc moins 8% environ. Moins 7, moins 8%. A l'inverse, si ça rebondit ici, excellent signal d'achat. Hein, ça nous fait rentrer en bas de range pour essayer d'aller chercher le haut de range et prendre 8% à l'inverse. Et maintenant, enfin, si c'est une consolidation, si ça casse par le haut, signal d'achat de continuation haussier pour reprendre la hausse encore plus fort, encore plus haut, etc. Vous l'avez compris. Voilà. Donc résumé sur le NIR protocole, achat possible à 18,7 sur rebond confirmé, attention à la cassure. Si ça casse, attention, ça casse la ligne de coup du un triple top, c'est figure chartiste de retournement baissier. Et à l'inverse, si ça rebondit, on peut aller chercher le haut de range, et si ça casse le haut de range, bon, signal d'achat de continuation haussier. Donc pour le moment, le NIR protocole, j'ai envie de vous dire, tout va globalement bien, même si effectivement, moi j'ai revendu encore une partie de mes positions à 20,2 $ environ hier soir. Donc vous êtes prévenus, attention, parce que si vous voulez, le problème c'est qu'il n'arrive pas à chercher un nouveau plus haut. Donc moi ça m'embête un petit peu, mais c'est un petit peu normal également. Hein. Quand on consolide, on ne va pas chercher de nouveau plus haut, on consolide pour ensuite aller chercher un nouveau plus haut. Pour le moment, on n'a pas ce rallye haussier de poursuite de la hausse. Donc attention quand même, ça pourrait signifier un essoufflement du nombre d'acheteurs. Voilà, également par rapport à NIR Protocol, vous savez, la plateforme Ref Finance fonctionne avec la blockchain NIR Protocol. Je vous rappelle qu'ils ont créé un stable swap, c'est-à-dire un pool de liquidité qui vous permet d'avoir jusqu'à 20% d'intérêt annuel. Donc ça vous fait stacker dans des pools de liquidité des stablecoins, USDT, USDC et DAI. Vous stackez un peu des trois et ça vous permet d'avoir 20%. Donc soit dit en passant, c'est ce que je fais moi également de mon côté. Hein. Donc ça me permet effectivement, sans prendre beaucoup de risques, d'avoir des petits intérêts annuels. Également, vous voyez, il va sortir une nouvelle sortie, là, le REF Launch. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez stacker du REF. Le REF, c'est la crypto-monnaie de Ref Finance, qui est basée sur la technologie NIR Protocol. Et vous voyez, bon, je ne me suis pas encore renseigné sur le sujet, mais j'ai vu ça ce matin. Ça va débuter le 18 janvier et ça va vous permettre d'avoir à peu près 76% d'intérêt annuel. Donc là, c'est encore mieux. Je vais me renseigner sur le sujet. C'est pas un conseil d'investissement. Là, je suppose que du coup, le REF, c'est une crypto-monnaie qui est volatile. Donc attention, s'il y a des mouvements, à mon avis, de volatilité importants, vous risquez d'avoir une permanent loss et vous risquez d'avoir des pertes financières. Donc attention, avant de vous lancer là-dedans, faites vos propres recherches, analysez la chose. Et bon, moi aussi je vais me renseigner de mon côté, je vous tiendrai au courant. En tous les cas, 76%, ça me paraît trop beau pour être vrai, mais je vous tiendrai bien entendu au courant de cette nouvelle possibilité, nouvelle fonctionnalité que propose la plateforme Ref Finance. Ok. Donc voilà, maintenant, n'oubliez pas également de liker la vidéo, de vous abonner, bien entendu, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais ça va de soi, et de mettre un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc je le répète quand même, une nouvelle fois avant de passer au reste des crypto-monnaies, même si on a fait le NIR juste à l'instant, attention au Bitcoin, hein. Attention à la cassure des 42 500 $ qui serait vraiment un signal de vente, je le répète une nouvelle fois. Hein. Parce que là, ça ressemble à une cassure du triangle par le bas, cassure pullback pour mieux retomber. Hein. Attention. On verra ce qu'il va nous réserver, mais pour le moment, c'est pas... c'est moyen, c'est mitigé, d'accord. Ok, on va passer au reste des crypto-monnaies rapidement, le Matic, en vue journée toujours. Matic qui maintient, hein. Vous voyez, il est dans le vert, alors tout est dans le rouge. Il nous fait une sorte d'énorme double bottom avec le deuxième bottom plus haut que le précédent. Il nous fait une sorte de triangle ascendant en fait. Hein. Le Matic, s'il casse par le haut, il arrive à transpercer cette résistance, à peu près à 2,40, et il va aller chercher le haut de canal ascendant à peu près à 2,7, en toute logique. Donc effectivement, le Matic reste, selon moi, intéressant. Et je vous rappelle que tous ces graphiques, que ce soit le NIR, le Bitcoin, le Matic, etc., tout est disponible en accès libre et gratuit sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez l'ensemble de mes graphiques. Il vous suffit de cliquer sur les liens et vous arrivez sur mes graphiques. Et le Matic, je voulais ajouter parce que vous avez voté pour le Matic dans l'onglet sondage sur Discord. Okay, donc au fur et à mesure de l'évolution des résultats, je vous analyse l'ensemble de ces crypto-monnaies et je vous partage les graphiques sur Discord. Et je vous les analyse sur YouTube. Également, je vous partage mes crypto-pépites. Je vous rappelle que pour qu'il y ait des crypto-pépites, il faut que le Bitcoin nous donne des signaux d'achat et qu'il ne soit pas baissier. Donc attention quand même, une nouvelle fois sur les pépites, à ce que le Bitcoin ne casse pas son range par le bas. Donc voilà, le Matic assez intéressant, effectivement, sur cassure confirmée du dernier plus haut, à peu près à 2,4, pour résumer.
L'Ethereum. Ethereum, toujours dans un canal descendant, donc toujours descendant malheureusement. On voit qu'ici, il consolide. Il a fait un pump. Il a rebondi en bas de canal. Il a consolidé. S'il casse à nouveau le haut de canal, il va aller, enfin le range, la consolidation, il va aller chercher en toute logique le haut de canal. A l'inverse, s'il casse cette consolidation par le bas, signal de vente, pour reprendre, pour aller rechercher à nouveau le bas de canal ascendant. Donc attention, les niveaux à surveiller, vous les avez sur le côté de l'écran ici. Si cassure par le bas, des 3230$ environ, signal de vente. Si cassure par le haut, de la consolidation à 3370$, ce sera un signal d'achat, de poursuite, pour aller chercher le haut de canal descendant. Pardon. Le VeChain. VeChain, toujours globalement latéral, hein, voire baissier. Il nous a fait une fausse sortie de canal descendant pour aller chercher le haut de range ici. Donc pour le moment, il y a rebond confirmé pour aller chercher le milieu de canal descendant, voire le bas de canal descendant. Donc attention, le signal d'achat, je le répète, il se fait sur cassure confirmée, à mon avis, du dernier plus haut, à peu près situé ici, hein, à 0,0795. Pour le moment, c'est pas le cas, vous le voyez, il y a rebond. Le Atom. Le Atom, on avait les youtubeurs qui nous disaient c'est to the moon, c'est to the moon. Attention, il y a le Bitcoin qui ne nous lâche pas et qui peut nous entraîner le Atom également. Hein. Donc pour le moment, Atom, à mon avis, vous voyez, il y a range. Entrée en range, avec toujours ce magnifique, attention à ce double top, peut-être qui sera, pour le moment c'est pas le cas, hein, mais attention à ce qu'il ne nous fasse pas ça. Donc trading sur range, on l'achète en bas à nouveau, hein, 35$ pour essayer de revendre à peu près à 43$. Vous voyez, je pensais que c'était là le haut de range, mais finalement je pense que c'est plutôt ici, sur la mèche, sur les deux mèches, à 43,7$. Également sur Atom, si vous voulez avoir le signal de vente, il vous suffit de tracer une ligne de tendance comme ça, tac, d'attendre la cassure, peut-être ici du niveau, des 40,4, voire ici des 39$, pour avoir le signal de vente potentiellement pour aller chercher le bas de range. Donc attention, tant qu'on ne casse pas en fait cette ligne de tendance haussière, on est haussier sur Atom. Donc pour le moment tout va bien, hein, j'ai envie de dire. Peut-être dans un petit canal ascendant, vous voyez, on a remonté en milieu de canal pour aller chercher le bas de canal. Attention à la cassure en fait de ce petit canal par le bas qui serait un signal de vente. En tous les cas, pour le moment, le Atom fait partie de ces crypto-monnaies qui sont toujours haussières. Le Phantom, même cours, hein, globalement que le Atom, ça ressemble vraiment. Vous voyez, toujours dans son canal ascendant. On a hésité ici, on a cassé le milieu de canal pour essayer d'aller chercher le haut de canal, on n'a pas tout à fait réussi. Peut-être qu'effectivement le canal est comme ça, je pense pas. Hein. Je pense qu'il faut prendre la mèche la plus haute pour avoir l'objectif de cours. Il faudrait également tracer un Fibonacci pour avoir effectivement les objectifs de cours. On voit que pour le moment, on est sur le niveau de Fibo à 3,165, 4. Et que pour le moment, ça tient. Peut-être qu'on ira chercher les 1,618. À voir. Enfin, le 100% là plutôt. Du niveau de Fibonacci. Tac. Ici. Donc pour le moment, tout va bien. Hein, toujours dans un canal ascendant. Donc on est toujours ascendant sur Phantom, bien qu'effectivement... il y a une possibilité de rebond en haut de canal, voire de cassure du milieu de canal pour aller chercher le bas de canal. Pas de naïf sur cette possibilité, en tous les cas pour les holders. Pas de problématique pour le moment. Niveau à surveiller à mon avis dans la journée, peut-être cette clôture ici, à 3$ environ. Voilà, c'est forcément le seuil psychologique. EGLD. EGLD, il nous a tenté une cassure du canal descendant par le haut pour partir to the moon. Finalement, il fait une entrée en latéralisation. Et on attend finalement sur EGLD une sorte de double bottom, cassure de ligne de coup pour repartir. En fait, on attend de faire une figure chartiste de retournement haussier. Donc pour que ce double bottom soit valide, il faut que le cours revienne chercher la ligne de coup à 214$ et qu'elle la casse de manière confirmée pour repartir. D'autant que ça correspond à la moyenne mobile 20 périodes ici. Donc effectivement, sur cassure des 214-215$, on aura un vrai signal d'achat sur EGLD. Pour le moment, attention, ça nous fait comme le Bitcoin, crash, consolidation, crash, consolidation, crash, consolidation. Hein. Donc attention à la cassure du bas de range, à mon avis, qui est situé à peu près ici. À 188$ environ. À mon avis, si le Bitcoin crash, il emportera le EGLD. Hein. Le CHZ, même constat, c'est pareil que sur EGLD. Consolidation, attention à la cassure du bas de range. Pour le moment, il y a un milieu de range, un bas de range et un haut de range. Hein. Vous voyez, trading sur range. Vous avez les niveaux sur le côté. Le rose, toujours ascendant, le rose, hein, globalement, sur le long terme. Bien qu'il ait rebondi sur le niveau de Fibo, là, il se retourne un peu. On casse la ligne, à mon avis, de tendance haussière en vue 4 heures. Vous voyez, ainsi que la moyenne mobile, 20 périodes. Donc on peut le voir, on peut l'analyser comme ça, le rose. Rebond, toujours des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Et là, signal de vente, retournement pour latéraliser. Pour le moment, c'est pas une cassure pour se retourner, la tendance haussière, c'est une cassure pour... c'est une entrée en fait en latéralisation de cours. D'accord ?
Donc attention à ce qu'il ne nous fasse pas une épaule tête-épaule, ça y ressemble pour le moment. Épaule, tête, attention à ce qu'il ne fasse pas ça. Question de ligne de coup, retournement. Pour le moment, en tous les cas, tant qu'il ne casse pas la bande basse de Bollinger et le dernier plus bas à 0,48,5, il n'y a pas de problématique. D'accord. Même si ici, on avait déjà le signal de vente. Hein. Pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo formation, je vous ai dit, attention, quand ça casse ici, signal de vente. Donc là, il y a eu déjà signal de vente à 0,54. Maintenant, si vous n'avez pas revendu sur Rose, le niveau de revente suivant, c'est ici, hein, sur cassure confirmée. Donc attention, il pourrait très bien rebondir en bas de range. Il faudrait essayer d'aller chercher le milieu de range, voire le haut de range. Hein. Donc peut-être un signal, un bon niveau d'entrée à 0,48,6 environ. Tant que ça casse pas. Le 6 coin, toujours ascendant. Canal ascendant, pas de cassure, pas de retournement pour le moment. Flux, également. Ah, flux, toujours dans ce gros canal ascendant. Par contre, on casse le triangle dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo par le bas, donc signal de vente, vous l'avez compris. Maintenant, tant qu'on ne casse pas le canal ascendant par le bas, il n'y a pas de signal de vente pour les long-termistes. Là, c'était un signal de vente en 4 heures. Là, il y a peut-être rebond sur les deux supports que vous voyez ici, que je viens de vous tracer. Tant qu'on ne casse pas le canal ascendant, il n'y a pas de signaux de vente, et ça serait même un bon niveau d'entrée, pour ceux qui n'ont pas de flux. Maintenant, attention, hein, si ça casse le canal ascendant, le dernier plus bas ici, à 2,347, attention parce que ça fait une cassure de ligne de coup d'un double top, plus cassure d'un canal ascendant par le bas, signal de vente. Hein. Donc attention à ce niveau des 2,347, je le répète. Ce serait également un bon niveau d'entrée, hein, si ça ne casse pas. Le Harmony. Harmony, il a cassé sa résistance hebdomadaire, signal d'achat, pouf, ça a pump. Donc là, ça mérite des clap-clap dans le chat. Il a cassé, il a explosé, il a pris à peu près 23%, et là il est en train de retomber, de corriger, pour essayer de retomber en milieu de canal, voire en bas de canal. Pas impossible qu'il revienne sur le niveau d'entrée à 0,309, hein, le Harmony. On verra. En tout cas, ça serait un bon niveau d'entrée. Tant que ça casse pas le canal ascendant, même constat. ICP, c'est pareil. Vous voyez, attention à cette figure chartiste de double top, de cassure de canal ascendant par le bas, de cassure de moyenne mobile 20 périodes. Attention à ce qui ne retourne pas la tendance. ICP, hein. Attention, parce que là, ça ressemble à une tendance baissière, drapeau ascendant, donc c'est un flag de retour de poursuite baissier, hein, pour le moment. Donc attention à la cassure confirmée des 30.1 qui serait vraiment un signal de vente sur ICP. Attention. Pour le moment ça tient, mais attention. Le chaining c'est pareil. Hein. Tendance baissière, drapeau ascendant, si on casse le dernier plus bas, la moyenne mobile 20 périodes, signal de vente. Niveau à surveiller à peu près à 24.4, 24 $ environ à mon avis. Moyenne mobile 20 périodes. D'accord. Attention. Également. Même constat que sur ICP. Le Kava. Le Kava lui faisait partie des pépites, hein, je vous le rappelle. Hein. Kava... c'est comme le 6 coin, le rose, le fantôme, le Atom, le Nier Protocol, c'est des cryptos haussières, hein, Kava. Donc plutôt intéressant. Hein. Toujours extrêmement bullish. On le voit encore aujourd'hui, on ne s'est pas trompé. Il a cassé son haut de range, donc on avait parlé de cette cassure avec signal d'achat à 5.04, cassé de manière confirmée, et il continue son chemin. Hein. Kava s'en fout complètement du Bitcoin pour le moment. Parce que si le Bitcoin se retourne... le Kava se retournera aussi, en toute logique. Pour le moment, vous voyez, canal ascendant, pas de problématique. D'accord. Bien joué à ceux qui ont du Kava, vous avez choisi, à mon avis, la bonne crypto-monnaie pour le moment. Hein. Pas de problème. KP3R, c'est pareil. KP3R, c'est fait partie des pépites dont on a parlé déjà il y a une semaine, voire peut-être même une semaine et demie. C'est une hausse incroyable, KP3R. Entre le plus bas et le plus haut, 100%. Donc pour le moment, vous voyez, il s'amuse dans les niveaux de Fibonacci. Je vous rappelle que tous ces graphiques et ces retracements de Fibo, vous pouvez les retrouver sur le Discord dans l'accès libre et gratuit. Le KP3R en fait partie. Pour le moment, continue la tendance haussière. Attention quand même à ce qu'il ne casse pas le niveau de Fibonacci des 1.618. Hein. Sinon, il retombera sur le niveau de Fibo en dessous. Hein. Donc on verra. En tous les cas, pour le moment, il corrige bien comme il faut. Là, hein. C'est un chandelier de moins 10% quand même. Hein. UTK, toujours dans un canal ascendant. Tant qu'on ne casse pas le canal ascendant par le bas, pas de signal de vente. Donc là, potentiellement, on pourrait rentrer sur UTK très prochainement, tant que ça ne casse pas. Donc à vous de tracer votre canal, ou sinon vous allez directement sur Discord. Le Luna. Ah, Luna, aujourd'hui, vous voyez, on l'avait mis en pépite sur cassure confirmée du niveau. Pouf, il a pris 18%. Et là, il nous donne un mauvais signal, hein, le Luna. Parce qu'il casse en fait son canal ascendant dont on a parlé dans la dernière vidéo, par le bas. Et par conséquent, je vous le rappelle, c'est un signal de vente. Hein. Donc là, il a consolidé, il a cassé la consolidation par le bas, triple top, cassure, pouf, retournement. Donc là, signal de vente. Il faut qu'il repasse à tout prix au-dessus des 83.6 pour invalider ce signal de vente.
Pour le moment, c'est un mauvais signal quand même. Hein. Le bit, toujours en tendance globalement latérale. On me posait la question, où est-ce qu'on en est sur le jeu concours Bybit? Je viens d'avoir la réponse. On a les 10 gagnants. Je vous partagerai les numéros de compte des 10 gagnants. Numéro de compte, pas de compte bancaire. Hein, le compte, numéro de compte, voilà, qui donne effectivement les 10 gagnants qui ont gagné 50 bits. Je vous rappelle, le bit, ça vaut à peu près 2 $. Donc, il y a eu quand même 10 personnes qui ont gagné 100 $. Là, hein. Donc, bien joué à eux. Je vous rappelle également, pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte sur Bybit, que vous avez moins 10% avec ce lien infini en description sur les frais de trading. Et puis, vous avez également des bonus lors de votre inscription en fonction du montant de votre dépôt, etc. Donc, n'hésitez pas à passer par le lien affilié si vous n'avez pas encore créé de compte Bybit. Donc voilà, les 10 gagnants vont être, je vais vous donner les numéros prochainement. Le Wave, à validation pour le moment du niveau donné de breakout aussi, pour le moment, c'est pas validé. Le Sand, même constat que sur Wave, invalidé pour le moment, pas validé. Le Clay, pas validé non plus. Le ACM, ACM, il a validé ce matin, on en parlait dans les dernières vidéos YouTube. Il a cassé, il a explosé, donc bien joué à ceux qui l'ont pris. Faut vite se casser hein, quand c'est comme ça. Là, il y a une force vendeuse, vous voyez, avec Mesh. Fallait être rapide sur l'entrée, rapide sur la sortie. Si vous avez pris du ACM, qu'on avait détecté comme étant en crypto-pépite potentiel, vous voyez, sur question confirmée du niveau, ça n'a pas loupé. Ça a explosé, ça a pris 15%, à mon avis, en très 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 peu de temps. Vous voyez, c'est en moins d'une heure. Donc, fallait être rapide, encore une fois, sur la sortie. Là, ça revient au point de départ. Ceux qui ont réussi à sortir, bien joué à vous. J'espère que vous aviez mis potentiellement une alerte lors de la cassure. Donc, c'est ce qu'on attend également sur les autres crypto-monnaies que je vous ai partagé avec les niveaux donnés. Hein. Le ACM, c'est pareil, vous voyez. Sur la question des 4.02, il peut nous faire une ACM. Hein. Voilà. Pour le moment, c'est pas confirmé. La Juve, c'est pareil. Le NJ, c'est pareil. Il n'a pas cassé de manière confirmée. Donc, pour le moment, c'est pas validé. Le BTCST, c'est pareil. Il n'a pas confirmé la cassure des 22.2. Le Farm, lui, il avait cassé, il avait confirmé, je vous le rappelle. Hein. Cassure, explosion, 23%. Là, il corrige. Pour le moment, ça fait plus partie des crypto-pépites, vous l'avez compris. Le Soul, non. Le Band, non. Le XLM, non. Le Pire, non. Dommage, hein, le Pire, il y avait un beau potentiel, mais il y a eu rebond. On a parlé. Invalidé pour le moment. S'il revient sur le niveau des 16 $ et qu'il le casse, ça rentrera en pépite. Parce que là, il nous a fait une épaule, peut-être une épaule, tête-épaule inversée, qui est sur de ligne de coup, reprise de hausse. Donc pour le moment, c'est pas confirmé, mais on le surveillera dans les jours et dans les semaines à venir. DYDX, non. Le OMG, on l'avait mis en pépite, je vous le rappelle, dans la dernière vidéo, il a cassé, il a explosé, il a pris 10%, et là, il corrige. Donc là, il fallait vite sortir. Bien joué à ceux qui ont réussi à faire ce trade. Le 1 inch, 1 inch... 1 inch... Beau volume hein, sur la cassure du niveau donné, 8%. Et là, il retombe. S'il repasse en dessous des 2.34, on aura un signal de vente sur un inch, il faut le savoir. Le Fun, pareil. Ncash, c'est pas confirmé. S'il casse, attention, hein, son triangle par le bas, le Ncash, signal de vente, poursuite baissière. Hein, parce que là, ça nous fait un triangle, un fanion, donc attention, ça casse par le bas, c'est rip. Le Power, pareil, on l'avait mis en pépite. Cassure confirmée du niveau donné, explosion du cours, 15%. Donc bien joué à ceux qui auront réussi à prendre ce trade. Je vous rappelle, hein, sur les pépites, vous avez des vidéos formation en description sur Binance, Binance Future et sur les crypto-pépites. Donc quand ça pète, il faut vite rentrer et vite sortir. Hein. Vous l'avez compris, les pépites, ça pump. Des fois, ça ne se retourne pas, comme le Phantom, Atom, NIR, etc., etc. Mais des fois, ça nous fait des grosses mèches comme ça. Il faut prendre son profit rapidement également. Donc là, Power, c'est déjà passé. Le FTX token, c'est un peu pareil, on commence à avoir des chandeliers de moins en moins performants. On voit avec les chandeliers, attention potentiellement peut-être à se retourner. Donc attention à ne pas être trop gourmand sur FTX. Vous pouvez également tracer un niveau de Fibonacci, retracement de Fibo. Pour le moment, tant qu'on est au-dessus des 44.1, potentiellement ça va. Mais bon, attention à ce qu'il ne retombe pas sur le support d'en dessous à 43.2, hein, ça sera l'objectif. GRT, invalidation des 0,595. Donc pour le moment, pas validé. Donc résumé de la situation. Le Bitcoin vous rendra riche ou pauvre. Retour au McDo possible. Attention. Sur cassure confirmée du niveau donné des 42.5. Cassure confirmée, attention. Ça va nous emporter peut-être le marché. Là, vous voyez que ça commence à s'essouffler. C'est pas encore joué, c'est pas encore perdu. L'espoir persiste. Mais attention, s'ils poursuivent la baisse, qui casse le support,
ça va vous entraîner l'ensemble du marché par le bas, avec des bandes de Bollinger quand même assez resserrées. On voit que si on break, si on a une force vendeuse, qu'on a des gros volumes, qu'on a des vendeurs, ça va nous emporter le marché à la baisse malheureusement. En tous les cas, c'est pas perdu. Encore une fois, il y a potentiellement, vous le voyez en vue journée, toujours des plus bas de plus en plus haut. Et potentiellement, on attend le rallye haussier pour aller chercher, casser le haut de range. On verra s'il y arrive. À ne pas négliger cette possibilité, c'est pas perdu. Gardez bien en tête que potentiellement, si on rebondit ici sur les 42.5 et qu'on fait un rallye haussier et qu'on casse le niveau des 43.9, là, il peut nous faire un retournement de tendance haussier, c'est pas perdu, une nouvelle fois. Voilà, je remercie toutes les personnes qui vont liker la vidéo, qui vont mettre un petit commentaire, qui vont s'abonner, qui vont activer la cloche, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Les vidéos formations suivantes arrivent très prochainement, bien entendu. Je vous rappelle également qu'il y a un canal d'alerte sur Telegram. Je vous alerterai s'il y a cassure confirmée, mais à mon avis, ça sera déjà trop tard, parce que ça risque de partir fort et vite, donc attention quand même. Je vous rappelle également qu'on est sur Discord, et que vous êtes bien entendu les bienvenus pour retrouver l'ensemble des graphiques, pour retrouver également les fiches de trading en accès libre et gratuit, les vidéos formations également, et puis bien entendu l'espace d'entraide sur le trading crypto-monnaie. Vous pouvez poser l'ensemble de vos questions. On est plus de 10 000, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Enfin également, je vous rappelle que c'est sur Twitter que je fais des giveaways, etc., des informations en temps réel également. Je vous rappelle qu'il y a un NFT qui a été gagné, un gagnant qui n'a pas répondu, donc il n'a pas encore reçu son NFT, peut-être qu'on va reroll prochainement. Et puis bien entendu, il va y avoir le reroll, pardon, le tirage du Calestas NFT qu'on avait fait sur Cryptologic. Et enfin, je vous rappelle également qu'il y a eu 3 gagnants déjà pour les NIR, pour les 30 000 abonnés YouTube. Je vous remercie à nouveau. Les trois NIR ont été déjà gagnés. Voilà. Donc bravo aux gagnants. On a fait le tirage en direct sur Twitch. Je vous rappelle, c'est sur Twitch qu'on fait de l'analyse technique et du trading en direct à partir de 20h, 20h30. Certains soirs. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez bien entendu l'ensemble des liens en description. Puis je vous rappelle également qu'il y a des liens affiliés en description si vous voulez créer un compte Bybit ou Binance. Voilà, on s'arrête là. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Attention une nouvelle fois au Bitcoin. Prenez vos précautions. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao!